Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. La citation du jour, les meilleurs traders ont des habitudes de trading, des routines quotidiennes qu'ils répètent jour après jour, c'est de Enrique Simoes. Allez, le CAC. Ah bah non, on est sur VK, on va passer sur le CAC. On est toujours en zone de force, on est toujours au-dessus de la résistance dynamique, mais on est dans une inside bar, c'est-à-dire une bougie qui est contenue dans la bougie précédente. Donc en général, c'est des figures d'indécision. On va attendre de voir ce qui va se passer demain. Bien évidemment, ce qui va se passer demain dépendra très certainement de la clôture des États-Unis de ce soir. Ni plus ni moins. Allez, en semaine, c'est pas encore ça. En mensuel, on est en zone de force sur l'indicateur extra trend. Donc voilà, on reste prudent, mais petit à petit, ça s'améliore, hein. Alors, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Betterbed. Alors, Betterbed, pour l'instant, il n'y a pas besoin de paniquer, de s'inquiéter ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant de savoir, c'est voilà, on a cette résistance dynamique sur l'indicateur extra trend à casser et derrière, probablement, on aura un mouvement haussier si on arrive à la passer. Donc ça peut être intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire en journalier? On va trouver un point d'entrée avec un beau ratio gain-risque, avec un stop court, etc. Une bougie faiblement volatile avec peu de volume et comme ça permet de prendre une entrée anticipée. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein. Vous voyez la mèche qu'il y a eu là. Pour l'instant, on va pas paniquer, mais simplement on la garde sous le coude. Et dans les jours qui viennent, il y a des trucs sympas à faire. Better Bet, je vous montre quand même, il y a des trucs intéressants. Voilà, c'est qu'en mensuel, on a la résistance dynamique au-dessus de nos têtes. Donc effectivement, le scénario long terme qu'on va jouer, c'est la récupération de la zone de tendance, la zone de force ici, avec la cassure de la résistance dynamique ici. Et puis cette zone-là, aussi, on a en semaine la zone qui est ici, et puis en journalier, on cherchera un point d'entrée. Katana, qui va encore sur ses plus hauts, hein, on la suit depuis un bon moment. C'est quasiment de la ligne droite, c'est intéressant. On a également Elia Group qui a enfin cassé, alors j'espère que cette fois ça va être la bonne, hein, cette zone de résistance qu'on avait ici. Parce que derrière, on n'a plus de résistance au-dessus des têtes, au-dessus de nos têtes, donc ça peut être intéressant. Une fois qu'on est parti, il peut y avoir un bon mouvement parce que plus de résistance. On a également Esso, alors toujours un peu timide. Déjà hier, il y avait une mèche, là aujourd'hui encore. Mais bon, Esso, faut dire qu'elle a bien pris, on la suit depuis un moment, mais voilà, en mensuel, on a cette grosse bougie avec pas mal de volume. Il y a un moment ou un autre, effectivement, ça va consolider. Et ceux qui sont pas encore dessus, ça permet d'avoir un point d'entrée intéressant. Effectivement, on la suit depuis un moment. Il y a eu plusieurs points d'entrée possibles en anticipation. Et ceux qui sont pas encore dessus, il risque d'y en avoir encore un autre. On a également Galapagos. La zone à surveiller, elle était entourée ici. L'oblique baissière, la résistance dynamique et la cassure du dernier plus haut. Donc on a tout en même temps. Donc voilà, demain, ça risque d'être une journée intéressante. Si jamais ça casse, ça peut être pas mal. Galapagos, si on se met en semaine, voilà, on a une grosse poussée, consolidation derrière et on attend que ça reparte. Là, il n'y a plus de volume, il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus rien. Donc c'est le bon moment. On est sur un bon timing. On a également Greenvolt, vous savez, on en a parlé ce week-end dans les actions furieuses du week-end. Il y avait une entrée par anticipation ici pour jouer le fait qu'on aille chercher les 6,78. On est allé les chercher. Ensuite, je vous disais qu'on pourrait trouver un point d'entrée dans la semaine pour aller chercher les 7,33. Et ben le point d'entrée pile 6,78, nickel, super. Et là, on a du gros volume, donc on est pas mal. Maintenant, prochaine étape, c'est de casser les 7,33. Ce qui serait intéressant maintenant, vu de cette belle bougie aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est que ça consolide quelques jours, qu'on ait une bougie un peu plus petite qui permet d'avoir un point d'entrée pour passer à la suite, mais c'est pas sûr, donc on va voir ce qui va se passer demain. Mais en tout cas, si jamais c'est le scénario qui se passe, il faudra bien guetter la bougie cadeau, ou en tout cas la faible bougie qu'il peut y avoir pour prendre un point d'entrée intéressant. On a également Ipsen qui a cassé ce niveau-là, qui était important à passer, puisque c'était le dernier. Pareil, hein, pas de résistance au-dessus de nos têtes, donc ça c'est bien. On a également Morel et Prom, pareil, on l'a su depuis très longtemps, Morel et Prom, mensuel, voilà, cassure de la résistance dynamique, et puis derrière, gros mouvement, gros volume, etc. En journalier, il y avait plusieurs points d'entrée potentiels. Et là, effectivement, aujourd'hui, on repart bien comme il faut.
On a également Neoone. Je sais pas si on en a trop parlé, on va peut-être parler ce week-end. Ce qui est intéressant sur Neoone, regardez, si je me mets en semaine, voilà. On a une oblique baissière au-dessus de la tête, on a la résistance dynamique au-dessus de la tête, on a déjà déclenché la zone de force en bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Si on regarde les volumes hebdo, pardon, bah, ils sont décroissants. Bon, allez, on peut peut-être les tracer. Hop, vite fait à l'arrache. Hop. Voilà, donc il est possible, comme ils sont décroissants, qu'il n'y a quasiment plus rien, qu'on ait en dessous de deux signaux concordants, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, le fait de récupérer la zone de force, c'est déjà un premier plus et c'était un point d'entrée intéressant. Et le prochain point d'entrée intéressant, c'est peut-être sur la cassure de cette oblique baissière-là qu'on va surveiller. Vous voyez, là, il n'y a plus grand-chose en volume, donc c'est intéressant. On a également SOS Imagotag, pardon, qui a cassé cette zone qu'on travaillait depuis très longtemps. Pas trop de volume pour l'instant, un petit peu, mais c'est pas énorme pour l'instant. Si on regarde en mensuel, voilà, c'est de la belle bougie impulsive, hein. Donc, en journalier, voilà, demain, ça serait intéressant qu'on s'en éloigne. On a également Terradiac. Terradiac, je crois qu'on n'en a pas parlé. Alors, Terradiac, ce qui est intéressant à regarder, c'est que en mensuel, voilà, on est limite sur la zone de force, on est bien. En semaine, on vient de rentrer en pleine zone de force et en journalier, on vient de casser la résistance dynamique et déclencher la zone de force bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Autant dire qu'on a pas mal de choses pour nous. En semaine, j'ai oublié de vous montrer, hop, sur l'indicateur, si j'active les résistances court terme, regardez, c'est ce qu'on vient de casser aujourd'hui, donc c'est bien, c'est encourageant pour la suite. On a cassé la résistance court terme et la résistance dynamique et on est rentré en zone de force. Ça fait beaucoup de choses, donc Terradiac pas mal. Pareil, hein, si vous n'êtes pas encore dessus, pas de panique. On va attendre simplement qu'il y ait un mouvement de consolidation derrière, qu'il y ait des volumes qui faiblissent, certains sortants, etc. Et ça permet de trouver un point d'entrée derrière. Et on a également, pardon, on a Valorec qui est pas mal. Pareil, hein, on la suit depuis un bon moment. Valorex, ce qui nous intéressait, ouais, plusieurs choses. Si je mets en mensuel, voilà, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique qui est là, qui est pas mal. On est à, je sais plus, 50, 60%, un truc comme ça. En semaine, on a déjà initié le mouvement. On est en pleine zone de force, vous voyez, la zone bleu turquoise, effectivement, ça déclenche du mouvement haussier. Et en journalier, eh bien, il y avait différents points d'entrée précoces. Et puis là, on est pas mal, on vient de rebondir et on repart tranquillement. Donc voilà, comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas encore l'indicateur extra trend, jetez-vous dessus. En ce moment, il y a une offre annoncée sur Pro Real Time de moins 30 euros sur l'indicateur extra trend, ce qui le fait à 99 euros TTC, si je ne me trompe pas. En rentrant le code TREND, T-R-E-N-D 30, 30, tout attaché, sur la plateforme ProRealCode. Pour le télécharger, vous allez sur indicators.net, hein, le site où vous retrouverez différentes informations, les fonctionnalités, les screeners, parce qu'il y a pas mal de screeners associés aussi, etc. Les tutoriels, tout ça, etc. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire sympathique, de cliquer sur s'abonner si vous découvrez cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté dès que je publie la vidéo. C'est tous les soirs vers 18 h. Allez, sur ce, bonne soirée, je vous dis à demain.